Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente cette robe d'été, une robe à col bardeau, et je vais vous montrer comment je l'ai réalisée. On aura besoin de 3 mètres de tissu, un élastique d'1 cm de largeur et un top droit sans manches. La robe est composée de 3 parties, un volant, un buste et un bas. Le volant et le bas de la robe, on va les découper comme des jupes cercles. Pour le bas de la robe, comme pour une jupe cercle, on aura besoin de 2 mesures. R1, le tour de taille multiplié par 2 divisé par 6,28. Et R2, ça sera la longueur du bas de la robe, plus 2 cm de marge et R1. On va plier le tissu en 4 et on va reporter ces mesures. Passons au volant. Donc on a besoin aussi de 2 mesures, R3 et R4. Ici aussi, on pliera le tissu en 4. R3, c'est le tour d'épaule. Je vais vous montrer ce que j'appelle le tour d'épaule. On va aussi multiplier cette mesure par 2 et diviser par 6,28 et R4 ça sera la longueur du volant plus R3 et la marge. Donc comme je vous l'ai dit, on plie le tissu en deux une première fois, puis une deuxième fois et on vient reporter les mesures à partir du pli. Je commence par le bas de la robe. Je vérifie que des deux côtés j'ai bien ma valeur R2. Je reporte la valeur R1 sur le tissu à partir du pli. Je dessine la marge de couture à l'intérieur 1,5 cm. Maintenant, je viens reporter R2. Et maintenant, je procède de la même manière pour le volant. Je plie le tissu en 4 et je viens reporter les mesures R3 et R4. J'ajoute 1,5 cm de marge à l'intérieur et je viens reporter R4. On va dessiner notre buste à partir du top sans manches. Ils auront la même largeur. Pour la hauteur, on va venir mesurer la distance entre le bas de la bretelle et notre taille. On plie un morceau de tissu en deux en épingle et on va venir déposer dessus notre top plié en deux. On va juste reporter l'emmanchure et le côté du top. Et maintenant on reporte la longueur qu'on a mesurée tout à l'heure. On ajoute 1,5 cm de marge et on découpe. On répète l'opération 2 fois. On vient déposer les deux pièces endroit contre endroit en épingle et on coud sur les côtés. On ouvre la couture et après on va surfiler les bords. Moi j'ai surfilé le bas aussi, ce n'est pas indispensable parce qu'il sera caché dans une couture anglaise après. On va faire un ourlet au niveau de l'emmanchure, donc pour le faciliter on fait des petites incisions tout le long. On plie un demi-centimètre, puis 1 cm et on épingle. On prend le volant, on le plie en 4 et on marque chacun des 4 coins avec une épingle, ou de la craie, ou un marqueur, ou une entaille au ciseau. On va maintenant installer le volant sur le buste. Donc on prend l'endroit du volant qu'on vient mettre contre l'envers du buste. Grâce au repère qu'on a fait tout à l'heure, donc on va venir associer le milieu du volant et le milieu du buste. Et à partir de là, on épingle. On fait pareil pour l'arrière. On vient coudre à un demi-centimètre du bord. Ensuite, étape à ne pas négliger, on ouvre la couture avec le fer à repasser.
Maintenant, on vient coudre à 1 cm du bord, non seulement au niveau du buste, mais on fait aussi tout le tour du volant. Petite remarque pour la partie du volant qui n'est pas cousue avec le buste, je conseille avant de coudre de rabattre déjà les 1 cm et de les repasser. Il faudra penser à laisser une petite ouverture dans laquelle on va insérer l'élastique. Voici ce qu'on obtient. Maintenant, je vous conseille de prendre l'élastique et de mesurer votre tour d'épaule. Une fois que vous avez la bonne longueur, vous prenez une épingle à nourrice que vous fixez sur la tête de l'élastique et vous l'insérez dans l'ouverture qu'on a laissée à cet effet. Grâce à l'épingle à nourrice, on va faire glisser l'élastique et pour le faire ressortir dans l'ouverture du début. Maintenant, je conseille d'épingler les deux bouts de l'élastique et de faire un essayage avant de continuer. J'ai essayé, c'est ok. Maintenant, je vais venir coudre les deux extrémités de mon élastique ensemble. Une fois les deux extrémités de mon élastique cousues ensemble, je vais venir le faire rentrer dans l'ouverture et la refermer. Passons maintenant au bas de la robe. Il fait 2 fois le tour de taille, donc il est beaucoup plus long que notre buste. On va venir le froncer pour qu'ils aient la même longueur. Pour faire les fronces, on baisse la tension du fil et on met le point le plus large de la machine. Et on vient coudre au point droit à 1 cm du bord. Pour faire les fronces, je le dis pour les débutantes, on choisit un fil sur les deux et on va venir faire glisser le tissu le long du fil pour faire les fronces. On va froncer la pièce jusqu'à ce qu'on ait la même longueur que le bas de notre buste. On marque le milieu avant et arrière de notre buste et on va venir faire coïncider les repères de notre jupon avec les repères du buste. On va faire une couture anglaise, ça veut dire qu'on va les assembler dans un premier temps envers contre envers. La couture anglaise permet d'obtenir une finition très propre sur l'envers du tissu sans bord apparent. Elle se fait en 3 étapes. D'abord, on associe les deux pièces envers contre envers et on coud à un demi-centimètre du bord. Ensuite, avec un fer à repasser, on vient ouvrir la couture. On repasse de ce côté-là, de l'autre et enfin de cette façon. Maintenant, la première couture est à l'intérieur. Les deux pièces sont endroit contre endroit et on vient coudre à 1 cm du bord. Ça donne une finition très propre sur l'endroit comme sur l'envers. On épingle le buste et le bas de la robe envers contre envers et on vient les coudre à un demi-centimètre du bord. On ouvre la couture au fer à repasser à l'endroit et à l'envers. Maintenant vient la dernière étape de la couture anglaise, on les assemble endroit contre endroit et on va coudre à 1 cm du bord. Dans ces 1 cm, on va insérer un élastique. Il faudra donc penser à laisser une ouverture pour le faire passer. Donc on laisse bien l'ouverture pour passer l'élastique. Maintenant on peut retirer le fil qui nous a permis de faire les fronces. On met la robe à l'endroit et on va venir insérer l'élastique dans l'ouverture qu'on a laissée.
Comme pour le volant, on fait glisser l'élastique pour le faire ressortir par l'ouverture. On épingle les deux extrémités pour essayer la robe. Et si c'est ok, on vient les coudre ensemble. Comme pour le volant, on fait rentrer l'élastique dans l'ouverture et on la referme. Dernières étapes, les ourlets. J'avais prévu 2 cm de marge, donc j'ai fait l'ourlet du haut. On plie 1 cm et un deuxième centimètre et on coud. Maintenant, je vais attaquer celui du bas. Voici le résultat, j'espère que le tutoriel vous aura été utile et n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à laisser des commentaires. À la semaine prochaine!